Il y en a évidemment parmi vous pour qui cet évangile a une coloration et une saveur toute particulière. Nous sommes une quarantaine à avoir été en Jordanie il y a quelques semaines et résolument nous avons choisi de traverser le désert de Jordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, en dehors de la terre promise, et de nous arrêter au Jourdain après être passés sur le mont Nebo. Le mont Nebo, c'est le mont sur lequel Moïse s'est élevé avant de mourir, en contemplant la terre promise, cette terre qu'il avait tant désiré voir, mais il ne lui fut pas permis de rentrer dans la terre promise. C'est son disciple Josué. Josué d'ailleurs, ça veut dire Jésus, c'est le même nom, qui a eu pour mission de terminer le travail, si j'ose dire, et de permettre au peuple d'Israël de descendre du mont Nebo, de traverser le Jourdain, et pour cela d'abord de s'y plonger comme un rite de purification avant d'entrer dans la terre promise. Et c'est d'ailleurs ce que Jean-Baptiste propose. Il sait que le Messie est sur le point d'arriver, alors il dit il faut que nous refassions le chemin que les Hébreux ont fait, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous préparions à entrer dans la véritable terre promise, non pas une terre matérielle, mais cette terre que nous atteignons par le cœur de Jésus. Et pour cela, il faut que nous acceptions de repasser de l'autre côté et que nous acceptions ce bain de purification. Quand nous avons été en Jordanie et que nous sommes montés sur le mont Nebo, nous avons contemplé la terre promise autant qu'elle se donnait à voir, puis nous sommes descendus en voiture jusque dans le Jourdain. Et ce qui est très frappant en Terre Sainte, vous savez, tout parle. Et ça nous permet d'entrer dans la réalité de manière beaucoup plus vivante que trop souvent nous le faisons en restant au niveau des idées, des concepts et d'une imagination un peu vaporeuse. Là au moins en Terre Sainte, on éprouve dans notre chair les lieux et on passe, l'évangile passe par les pieds. En l'occurrence, l'évangile est passé par les oreilles parce que lorsque nous descendons tout d'un coup, nous avons descendu plus de 600 mètres d'un coup à pic. Nous avons à peu près la sensation que nous avons lorsque nous atterrissons en avion. Les oreilles bourdonnent, nous avons les tympans qui éclatent, nous avons le sentiment d'une descente un peu vertigineuse. Et précisément, c'est ce qui se passe, figurez-vous, parce qu'il y a un détail hautement significatif, et à mon avis, il est loin d'être pris par Jésus au hasard. Savez-vous que la mer dans laquelle le Jourdain se déverse, la mer morte, est le point le plus bas du globe terrestre, puisqu'elle est plus de 400 mètres en dessous du niveau des océans. C'est un phénomène très étonnant, c'est que le Jourdain se déverse dans une faille géologique entre deux plateaux qui ont été comme déchirés, et cette eau, ce petit ruisseau, se déverse jusque très bas sous le niveau de la mer, là où l'eau ne donne plus la vie, parce qu'elle est tellement salée qu'elle étouffe toute vie. C'est un royaume de mort, et lorsqu'on fait le tour de la mer morte, on a vraiment ce sentiment d'être un peu sur la lune, ce paysage désolé, puisqu'aucune végétation, aucun animal ne peut vivre dedans. Alors qu'est-ce que cela symbolise ? Déjà le fait que Jésus choisisse d'être plongé si bas, de descendre de Nazareth déjà jusqu'au Jourdain, et de descendre tout en fond de ce ruisseau, et ça choque Jean-Baptiste et on le comprend, de descendre dans cette eau limoneuse, dans cette eau boueuse, et de s'y immerger totalement, c'est un baptême par immersion totale. Et si on se plonge dedans, on perd le souffle, et il y a beaucoup de bulles à la surface. Il faut se précipiter de ressortir avant qu'il n'y ait plus que des bulles à la surface, et quelqu'un de mort au fond. Précisément, Jésus manifeste d'avance le mouvement qui est le mouvement de toute sa vie terrestre. Il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, nous allons le dire dans quelques instants, et pendant le temps de Noël d'ailleurs, nous sommes invités, je vous invite à le faire pendant le credo, au moment où on dit qu'il a pris chair de la Vierge Marie et qu'il est descendu du ciel, nous pouvons nous arrêter, nous mettre à genoux et contempler le mystère de ce Dieu infiniment grand, de ce Dieu qui est descendu du ciel, qui a quitté la gloire du ciel pour venir au niveau des hommes. Saint Paul dira même qu'il n'a pas eu honte de nous considérer comme ses frères. Il n'a même pas eu honte d'être reconnu comme un homme. Il n'a pas retenu sa gloire et sa condition divine, à tel point que peu nombreux sont les hommes qui ont reconnu sa divinité. Il faut une révélation particulière
pour voir au-delà de l'humble Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, celui qui est descendu si bas, qui est descendu dans cette petite ville de Nazareth, qui a accepté une condition si humble. L'humilité, c'est ce qui nous fait rejoindre l'humus, c'est-à-dire la terre, et bien reconnaître la gloire de Dieu qui se fait si petite. Et là, je ne vous ai dit qu'une partie du mystère. Parce que non content de descendre sur terre et de nous rejoindre dans notre humilité, Jésus a voulu descendre plus bas. Et c'est ce que le signe du baptême anticipe, c'est sa descente au séjour des morts. Ne dit-on pas dans le credo que Jésus, le 3e jour, c'est-à-dire le samedi saint, après avoir pris sur lui l'ignominie et le péché de toute l'humanité, après s'être fait, comme dit Paul, péché pour les hommes. Si ce n'était pas saint Paul qui dirait, on dirait que c'est un blasphème. Jésus qui n'a jamais commis le péché, Jésus qui est la pureté même. Et Jean le dit, c'est pas moi qui devrais te baptiser, c'est toi qui devrais me purifier. Et Jésus lui dit, mais oui, mais moi je veux descendre dans l'ignominie humaine. Je veux descendre jusqu'au fond des enfers. Jésus est descendu au fond des enfers. Jésus a pris sur lui tout le péché de l'humanité, tout le poids, toute l'injustice, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous ramène vers le bas, tout ce qui nous entraîne vers la mort, vers la désespérance, tout ce qui nous coupe de Dieu. Eh bien, Jésus a voulu franchir la distance qui nous séparait depuis le péché originel de Dieu. Il a voulu lui-même la franchir, il a voulu même descendre au plus bas. Il est descendu aux enfers. Est-ce que vous connaissez ces très belles icônes, ces icônes orthodoxes où on voit Jésus, le samedi saint, qui descend tout au fond du royaume des morts et qui est attendu par ce vieillard et cette vieille femme au visage fripé et avec une barbe très longue, au moins pour lui. Et ils ont l'air infiniment honteux. Tous les deux, ils cachent leur main droite. Vous l'avez reconnu, vous les avez reconnus, c'est Adam et Ève. Adam et Ève qui ont saisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève qui ont voulu être comme Dieu et qui de ce fait se sont séparés de Dieu et qui ont été condamnés à être enfoncés au plus profond de l'éloignement de Dieu, au plus profond des enfers. Et Jésus les rejoint, et Jésus les saisit par la main, et Jésus les fait remonter jusqu'à la surface. Et Jésus les entraînera, il nous entraîne tous jusqu'au ciel. C'est le mystère de l'ascension. Jésus nous élève, il nous a gardé chacun une place à la droite de Dieu, le Père, dans la gloire. Mais pour cela, il fallait qu'il fasse tout ce chemin. Il y a tant de paraboles, tant d'images qui nous en parlent. On peut penser à la parabole du bon berger, vous savez, ce berger qui quitte les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue au fond de la vallée, derrière les ronces, et qui va se blesser pour aller la rejoindre, la prendre sur ses épaules et la remonter. Jésus est descendu si bas que Jean-Baptiste en est bouleversé, si bas que personne ne peut le suivre aussi bas. Nul d'entre vous, nul d'entre nous, désormais, ne peut dire qu'il est trop loin de Dieu, que ses péchés, que ses blessures, que les accidents de sa vie l'ont trop éloigné de Dieu et que Dieu ne peut plus le rejoindre puisque Jésus est descendu plus bas. Le pire des pécheurs, le pire des hommes qui a le plus désespéré, eh bien c'est qu'en dessous de lui, il y a Jésus qui est descendu tout en bas. C'est bouleversant ça. C'est tellement bouleversant que Charles de Foucault, le bienheureux Charles de Foucault, vous le connaissez sans doute, cet homme qui, après une étape de sa vie qui a été marquée par l'orgueil, comme Adam, il voulait s'exalter lui-même, il voulait grandir, il voulait devenir son propre chef, son petit Dieu. Et ce faisant, le drame de vouloir devenir comme Dieu, c'est qu'en fait, on veut l'égaler, mais sans lui, on coupe la relation avec Dieu. Jésus ne veut pas devenir comme Dieu, il est fils de Dieu. Il veut être Dieu avec Dieu, et il nous propose d'être Dieu avec Dieu, non pas contre Dieu, mais tout contre lui, c'est-à-dire dans les bras d'un Père. Et c'est ce Père qui vient nous prendre dans ses bras et qui nous relève en nous envoyant son Fils tout en bas. Eh bien, Charles de Foucault, après avoir découvert cette réalité de ce Dieu qui vient jusqu'à son péché, qui vient le rejoindre dans sa bassesse et dans sa honte, était si bouleversé qu'il aurait voulu l'accompagner, et il se disait lui-même fasciné par cette fameuse dernière place que Jésus a prise. Vous savez qu'il s'est retiré d'abord dans un monastère à Notre-Dame-des-Neiges. Il voulait le monastère le plus austère, et ça ne lui a pas paru assez. Donc il est parti en ermitage à Nazareth. Il a vécu dans ce lieu. Il voulait contempler l'humilité, les 30 années de vie cachée
cette humilité que Jésus a voulu vivre. Et puis par la suite, il est allé au désert. Et il disait, moi qui désire tant la dernière place, eh bien, je dois me résigner. Cette dernière place, elle a déjà été prise par Jésus pour toujours. Nul ne peut dire qu'il est trop petit. Nul ne peut dire qu'il est trop loin de Dieu. Jésus l'a déjà rejoint. Alors, le bienheureux Charles de Foucault s'en est tiré comme ça. Il a dit, au moins, je vais essayer d'avoir l'avant-dernière. Qui veut l'avant-avant-dernière parmi vous? Qui veut retrouver Jésus tout en bas? Si vous essayez de le retrouver haut, eh bien vous risquez de ne pas croiser. Mais acceptez de le laisser vous rejoindre tout en bas. C'est-à-dire où? Eh bien je vous rappelle que le Jourdain, cette eau vive, se déverse dans la faille, c'est-à-dire dans cette brisure géologique. Que représente-t-elle cette brisure? Eh bien ce sont toutes les brisures de nos cœurs, ce sont les brisures de nos vies. Est-ce que vous êtes brisés? Est-ce que vous êtes cassés? Est-ce que vous êtes des grosses quiches? Est-ce que vous êtes des gros nuls? Est-ce que vous êtes des gros zéros? Oui ou non? Bon, ben moi j'arrête. Oui ou non? Si c'est oui, Jésus est là pour vous. Jésus est descendu dans votre lieu de nullité, votre lieu de désolation, ce lieu où vous vous trouvez zéro, ce lieu où personne ne peut vous rejoindre, c'est là que Jésus veut vous rejoindre. C'est dans cette part cassée, brisée, abîmée, que Jésus veut déverser son eau vive, que Jésus veut vous guérir, que Jésus veut vous restaurer, que Jésus veut vous dire, tu ne pourras pas te relever tout seul si je ne viens pas te prendre et te relever jusque dans les bras de Dieu. Là où nous pouvons être rejoints par Jésus, eh bien c'est dans le lieu de nos blessures. Jésus l'a dit, je suis venu pour les malades et les pécheurs, les autres n'ont pas besoin de moi. Alors, j'ai une bonne nouvelle, si vous vous sentez zéro, eh bien ce soir, vous serez heureux. Ce soir, vous pourrez entendre la voix du Père vous dire, eh bien tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie, parce que tu t'es laissé rejoindre par Jésus dans ce lieu de fragilité. Vous savez, c'est la grande tentation de l'homme, c'est de s'élever par ses propres moyens, et c'est de cacher sa fragilité. Vous le faites toute la semaine, vous le faites tout le temps. Au boulot, il faut être fort. Lorsque vous avez des entretiens d'embauche, il faut montrer la belle partie de vous-même. Il faut sans cesse vous vendre, il faut sans cesse convaincre qu'on est quelqu'un de bien. Et en réalité, eh bien, c'est pas là qu'on peut rejoindre Jésus, parce que là où il nous rejoint, c'est là où nous ne voulons pas nous montrer. Je me souviens de cette jeune fille qui n'avait pas la foi. Cette jeune fille n'avait pas la foi, mais elle venait, peut-être certains d'entre vous connaissent cette association à bras ouverts, ces week-ends merveilleux, où des personnes bien portantes accompagnent d'autres qui sont marqués par le handicap, par la maladie, par la paralysie, pour des week-ends de fête. Et elle me disait, écoutez, je ne connais pas Jésus, mais moi je cherche la vérité. Parce que toute la semaine, je suis dans un contexte où on est dans les paillettes, dans l'apparence, et je dois faire semblant d'être forte. Mais moi je cherche la vérité, et le seul endroit où je suis vrai, où je suis en vérité, c'est quand je suis avec cette personne qui est dans sa pauvreté, dans son handicap, et qui me permet de l'aider, de descendre dans les zones les plus secrètes de son cœur, et du coup, moi, je peux ouvrir mes blessures, je peux parler en vérité, là où je ne peux jamais le faire. Alors, si votre Jésus a quelque chose à voir avec cette vérité, il m'intéresse. Alors, vous auriez tous répondu comme moi, eh bien, tu tombes bien, parce que Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis un chemin de vérité pour te donner la vie. Si vous voulez recevoir la vie de Jésus, laissez-le descendre jusque la vérité de vos cœurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur de se confesser? Eh bien moi aussi j'ai peur de me confesser, parce que j'ai peur de montrer ma nullité. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de demander aux autres, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et tu voudrais me dire pourquoi je veux prier? Ben oui, je sais pas, vous voyez, nous avons cette pudeur qui protège ces zones d'ombre et de tristesse, et parfois de dépression et de perte de goût de la vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut faire descendre son eau vive dans ces lieux-là. Et c'est le plus beau d'ailleurs. Vous savez qu'il y a des grandes révélations, des grandes visions des prophètes qui disent que notre cœur sera comme la mer morte, une mer qui ne donnait plus la vie, mais qui, irriguée par l'eau du Jourdain, c'est-à-dire l'eau de la vie divine, l'eau de la vie purifiée, l'eau de l'amour de Jésus, eh bien redonnera la vie. Et tout le paysage qui entoure la mer morte deviendra foisonnant, foisonnant de vie.
Et il donnera de la vie même en hiver, même lorsque la sécheresse est trop forte, parce que la vie de Dieu l'aura emporté. Alors, chers amis, je vous propose ce soir de déposer dans quelques instants et de laisser Jésus descendre dans ces lieux de sécheresse, dans ces lieux de tristesse, dans ces lieux qui ne donnent plus la vie peut-être, ces lieux dont vous n'êtes pas forcément fiers. Peut-être que certains d'entre vous même vous demanderez après la messe, on vous en parlera, la prière des frères en disant j'ai telle blessure, j'ai telle chose pour laquelle j'aimerais être aidé à accueillir dans le respect. Dans le respect, cet amour de Jésus qui vient consoler mon cœur, c'est-à-dire qui descend à ces niveaux que nul homme ne peut atteindre. Que le Seigneur nous fasse la grâce de rencontrer véritablement celui qui est descendu si bas. Vous connaissez cette petite tirade de Prévert, qui était un peu blasphématoire, qui dit, parce que lui se suffisait très bien à lui-même, notre Père qui es aux cieux, restez-y, la terre est si belle. Moi je dis, notre Père qui es aux cieux, envoyez votre Fils et merci de l'avoir envoyé, et qu'il vienne dans ces zones qui ont tant besoin d'être renouvelées en mon cœur, en ma vie, parce qu'elles ont soif de la vie véritable. Amen.